le prophète Élie, c'était vraiment fascinant. Élie est directement lié au retour de Christ. Les anciens Juifs comprenaient qu'Élie avait un lien avec le Messie, mais ils n'avaient pas encore réalisé qu'il y aurait deux venues du Messie. À la place, là, ils pensaient donc qu'il y aurait deux Messies différents, le Messie Ben Joseph, un Messie souffrant, et le Messie Ben David, le Messie roi. Mais nous, on sait que le Messie Yeshua est venu souffrir lors de sa première venue et qu'il revient comme roi lors de sa seconde venue. Cela dit, regardons pourquoi on sait que le prophète Élie doit revenir. Malachie 4, 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Au premier siècle, on disait que Jean-Baptiste était venu dans l'esprit d'Élie. Dans Matthieu 11, 14, Yeshua dit que Jean-Baptiste est l'Élie qui devait venir. Par contre, dans Jean 1, 21, Jean-Baptiste nie être Élie. Est-ce une contradiction? Pas vraiment. Dans Luc 1, 17, on a l'explication. Jean-Baptiste est venu dans l'esprit et la puissance d'Élie. Et plus tard, dans Matthieu 17, 3, Élie apparaît avec Moïse lors de la transfiguration. Beaucoup d'érudits bibliques pensent qu'Élie serait l'un des deux témoins du livre de l'Apocalypse. Par exemple, les deux témoins ont le pouvoir d'empêcher la pluie, exactement comme Élie l'a fait. Paul et Jacques le rappellent dans Jacques 5, 17 et Romains 11, 2. Plusieurs pensent aussi que l'autre témoin serait Moïse, puisque les deux témoins appellent des plaies sur la terre, tout comme Moïse l'a fait en Égypte. Fait intéressant, la Bible raconte qu'Élie a été enlevé dans un char de feu, donc l'Écriture ne rapporte pas sa mort. Mais on sait qu'il n'était pas au ciel, puisque Yeshua lui-même a dit que personne n'est monté au ciel, sauf celui qui en est descendu. On sait aussi que lors de la première résurrection, certains croyants encore vivants ne verront pas la mort, mais seront enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs, comme dans 1 Corinthiens 15, 50 et 1, 52. Considère aussi ceci. Le prophète Élie devait se tenir debout contre la reine Jézabel, entourée de prophètes de Baal, et elle faisait tuer les prophètes de Yahweh. Quand on compare l'histoire d'Élie avec ce qu'on lit dans l'Apocalypse, on voit la grande prostituée, Babylone la mystérieuse, décrite comme étant ivre du sang des saints, exactement comme Jézabel. Élie croyait être le seul à ne pas avoir fléchi le genou devant Baal. Pourtant, Yahweh avait gardé 7000 personnes qui ne s'étaient pas prosternées. C'est un parallèle direct avec les événements de la fin où Yahweh va préserver un reste durant la grande tribulation. Tout comme Élie a dû fuir Jézabel, il est probable que certains croyants devront fuir la persécution pendant la grande tribulation. Mais dans l'Apocalypse, on lit que Yahweh raccourcira ses jours pour sauver une partie de son peuple. Bref, le prophète Élie est lié au temps de la fin comme aucun autre prophète de la Bible. Si tu vois d'autres parallèles que je n'ai pas mentionnés dans cette vidéo, écris-les dans les commentaires et on se revoit dans la prochaine vidéo. Shalom!